Hello, hello, c'est Mika, bienvenue sur la chaîne. Alors comme promis, la vidéo de mon piège photo, le Mini 301. Je vais vous montrer ses réglages, on va aller farfouiller dans les menus, on va le tester. Je vous montrerai ce qu'il donne de nuit, de jour, les photos, bref, tout. Et à la fin, bien sûr, vous aurez mon avis objectif. Moi, j'ai rien à vendre, je vous dirai franchement s'il est bien ou pas. Ok, allez. Le Mini 301 mesure 10 cm et demi en hauteur pour 4 cm en profondeur. Sa largeur est quant à elle de 8 cm, ce qui fait du Mini 301 un des pièges les plus compacts du marché. Son poids total avec pile est d'environ 223 grammes. Sur la face avant, nous allons retrouver l'écran. Sa diagonale mesure 5 cm. En dessous, il y a deux LED de vision nocturne. Elles ont une portée de 20 mètres. Au centre, nous retrouverons un voyant indicateur, ainsi que le capteur photographique. Il est de 3 millions de pixels. Nous retrouvons ensuite le capteur de mouvement. Et pour terminer, les 6 boutons de contrôle qui permettent de gérer le piège photographique. Le champ de vision de la caméra, ce qu'on appelle le FOV, Field of View, est de 60 degrés. En dessous, nous allons retrouver un filetage standard 1/4 de pouce 6,35 mm, ainsi qu'une prise d'alimentation 6 volts continue 1,5 A maximum, ce qui permettra par exemple de l'alimenter non-stop et de le fixer comme ici sur un petit trépied. Le Mini 301 possède également un micro, ainsi qu'un anneau de protection pour pouvoir y loger un cadenas. À l'intérieur, nous allons retrouver un logement pour 4 piles 1,5 volts AA, ainsi que le switch de mise en route, d'extinction ou d'accès au menu, une prise de connexion à un ordinateur USB-C, ainsi que le slot d'enregistrement pour une carte micro SD. Alors comme vous avez pu le remarquer, sur le piège photographique, les boutons et l'écran se trouvent en façade et non pas à l'intérieur. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien? Là est la question. C'est bien dans le fait que vous avez toutes les informations sur le devant, il n'y a pas besoin d'ouvrir le piège photographique. Quand vous voulez visionner les vidéos, les photos qui ont été prises, pas besoin de l'ouvrir, c'est dessus. Et vous avez aussi accès directement au bouton de réglage. Donc ça peut être pas mal. Après, une fois que votre piège photographique aussi est positionné contre un arbre, le fait d'avoir l'écran devant, ça permet vraiment de le régler précisément. Comme ça, à l'écran, on va bien voir la partie qui est filmée, prise en photo. Donc, ça peut être pas mal. S'il faut l'ajuster un petit peu plus vers le bas, un petit peu plus vers le haut, à gauche, à droite, là, on a directement toutes les infos en façade sur l'écran. Alors que si c'était ouvert, ça serait un petit peu plus compliqué avec l'écran à l'intérieur de voir l'angle de la caméra. Après, le côté moins bien, c'est le fait que l'écran et les boutons sont en façade. Alors, le piège, bien sûr, est étanche IP65, mais on ne sait jamais si de l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur. On ne sait pas. Vous avez l'écran et les boutons qui sont plus vulnérables. Si quelqu'un de mal intentionné passe par là et a envie de vous casser l'écran, de vous le défoncer, il peut. La deuxième chose aussi, c'est que une fois qu'il est accroché sur un arbre, avec le soleil, ça peut faire miroir et renvoyer la lumière, donc on peut l'apercevoir de loin si on est sous le bon angle. Donc ça peut être également un défaut. Je vais vous présenter maintenant le menu du Mini 301. On va aller dans les réglages et je vais vous montrer pas à pas toutes les lignes, toutes les possibilités qu'offre le piège photographique. Alors on va aller maintenant dans le menu, je vais l'ouvrir. On le met en route sur la position test au milieu. Il s'allume. Il me demande le mot de passe parce que j'ai mis un mot de passe pour pas qu'on me le vole. Voilà. Et on est à l'intérieur. Là, je me vois. Donc, je vais vous montrer un petit peu les menus. Pas à pas, c'est parti. Voici à présent dans le menu du Mini 301. Donc, sur la première ligne, on a le mode. En fait, on a le choix entre photo, vidéo et photo-vidéo. Donc là, en fait, si vous voulez prendre seulement des photos, vous choisissez photo. Vidéo,
on n'aura que des films et photos et vidéos, les deux à la fois. Le film et après on pourra choisir le nombre de photos prises en même temps. Je reviens en arrière. La deuxième ligne, on a la résolution de l'image. Donc là en fait ça va être la taille de l'image, pas la qualité, parce que forcément la qualité, vous avez toujours le même capteur, donc les changements sont vraiment très minimes, on verra ça plus tard. Donc là on a le choix entre 24 millions de pixels avec des grandes images en 6528 par 3672. Voilà, vous avez le choix 20 millions de pixels, 16, 12, 8, 5. Et on continue, 3 et 1 million de pixels. L'avantage sera seulement le poids de la photographie ou le poids de la vidéo. Donc ça pèsera moins, mais bon, après si vous avez une grosse carte mémoire, ce que je vous conseille, vaut mieux laisser en 24 millions de pixels. Je reviens en arrière. Série photo. Alors là, en fait, quand le piège fonctionne, il va soit prendre une photo, voilà, une série de 2 photos, de 3 photos ou de 10 photos. Alors peu importe le mode, que ce soit en mode photo seulement ou en mode vidéo photo, les deux en même temps, là le piège, il prendra 1, 2, 3 ou 10 photos. La ligne d'en dessous, donc là c'est la résolution vidéo cette fois. La qualité d'image du film, 1920 par 1080, 1280 par 720, 848 par 480, etc. pour descendre jusqu'à 640 par 480 tout en bas pour réduire en fait le poids du fichier. Après en dessous, la longueur de la vidéo. Vous allez choisir le temps de votre vidéo quand le piège va se mettre en fonction en route dès qu'il a capté du mouvement. Il va enregistrer là par exemple pendant 1 minute. Ça c'est le minimum. Non, je vous raconte des bêtises, on peut encore descendre en fait. On peut vraiment mettre, d'ailleurs on va essayer, on peut descendre vraiment je pense jusqu'à 1 seconde quoi en fait, dans 3 secondes, un film de 3 secondes ça va pas donner grand chose. Et si je continue dans l'autre sens, on va voir, là voilà 8 minutes. Je crois qu'on est limité à 10 minutes. Donc 3 secondes minimum de filmage, si on peut dire ça comme ça, et 10 minutes maxi d'enregistrement. Là, on a l'enregistrement audio, donc je valide, soit marche ou soit arrêt. Donc si vous voulez le son, vous mettez marche, si vous voulez pas de son, on le met sur arrêt. Le temps entre les prises de vue. Donc là, c'est entre chaque photo ou chaque vidéo. On peut choisir le temps en fait. 60 minutes le maximum, 5 secondes de minimum. Si je laisse sur 5 secondes, il prendra une photo, il attendra 5 secondes, il reprendra une photo, il attendra 5 secondes, etc. Pareil, en cas de film, il attendra le temps indiqué. La sensibilité du détecteur de mouvement. Donc vous avez le choix entre faible, moyenne ou élevée, en fonction de s'il y a un petit peu de mouvement, s'il y a du vent qui pourrait faire bouger des feuilles, des branches, etc. On peut choisir la sensibilité. La durée d'enregistrement cible, marche ou arrêt. Alors la durée d'enregistrement cible, ça, j'avoue, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra que je regarde dans la notice, mais je ne sais même pas si c'est vraiment très très bien expliqué. À voir. Photographie d'accéléré. On peut choisir de faire une série de photos en accéléré, une sorte de time-lapse en fait, avec la caméra, marche ou arrêt. En dessous, nous avons le choix de la langue. Je valide, voilà, avec un nombre impressionnant de langues, de l'allemand, etc., espagnol, français, suédois. On a vraiment pas mal de langues, toutes les nations. Capture sans fin, marche ou arrêt. Vous pouvez capturer sans que le piège s'arrête des photos ou des vidéos. Je pense que ça sera plutôt pour la vidéo. Je ne sais pas si ça marche en mode photo, mais c'est si vous voulez laisser la caméra en mode enregistrement constant, sans qu'elle s'arrête et sans que le capteur de sensibilité de mouvement gère la caméra. Le réglage de la date et de l'heure. Donc vous pouvez régler la date et l'heure, bien sûr. Timbre photo. Voilà, c'est ce que je disais. Donc le timbre photo, ils appellent ça comme ça. Si vous voulez la date et l'heure sur la photo, juste la date ou rien du tout. Ça peut être intéressant quand on veut savoir précisément à quelle heure et quel jour où a été prise la photo. Par exemple, en pleine nuit, voilà, vous avez un renard qui passe. Donc vous saurez précisément quel jour et à quelle heure il est passé devant le piège. Protection par mot de passe. Donc là, marche arrêt pour choisir. Hop. Alors en fait, la protection par mot de passe, c'est tout simple. C'est pour pouvoir mettre un mot de passe
à 4 chiffres afin de protéger les menus et l'accès à la carte mémoire, l'accès au piège photo tout simplement. En dessous, nous avons formaté la carte mémoire. Bon bah là, rien de plus facile à comprendre. C'est quand vous voulez effacer tout ce qu'il y a sur la carte mémoire. Numéro de série, marche ou arrêt, quand j'appuie dessus, voilà, vous pouvez régler un numéro de série. Donc ça peut être pas mal quand vous avez plusieurs caméras. Si vous avez par exemple 10 caméras qui filment, pour savoir après quelle caméra a filmé quoi, quelle photo provient de ci, provient de là. On a vite fait de s'en mêler dès qu'il y a un nombre incalculable de photos ou de vidéos. Donc ça permet en fait de numéroter les caméras et comme ça on sait d'où ça provient. Réinitialiser tous les réglages, là c'est pareil, c'est facile à comprendre. Donc c'est pour remettre la caméra à 0. Et en dessous, la version. Donc c'est le firmware qui est à l'intérieur de la caméra. Donc la Mini 400 24-466. Alors je ne sais pas si on peut la mettre à jour ou trouver un firmware, je ne sais pas non plus ce que ça pourrait améliorer puisqu'elle fonctionne très très bien. Mystère, je ne sais pas du tout. Et nous voilà au début, donc on a fait le tour des réglages du menu du Mini 301. À présent, on va pousser le Mini 301 dans ses retranchements, on va tester le mode photo, le mode vidéo, on va regarder ce qu'il donne de nuit, on va voir si on peut remarquer des différences ou pas. Je vous laisse découvrir tout ça dans le test. À présent, nous allons tester la qualité vidéo en débutant par le mode 1920 par 1080. Là, je me trouve devant la caméra, donc normalement elle doit se déclencher. On va se rapprocher. J'ai programmé un enregistrement de 30 secondes, donc on va bien voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Cette fois-ci, on va tester la résolution inférieure. J'avance, je recule. Donc ça, c'est la deuxième résolution. Nous revoilà devant la caméra. Donc ça, c'est la troisième résolution et on comparera pour voir s'il y a réellement des différences. Alors je vais reculer. Voilà, donc là, je dois être à peu près à 5 mètres. Maintenant, l'avant-dernière résolution. Donc là, cette fois-ci, je suis en 720. On verra voir ce que ça va donner à la fin. Donc là, 720p de définition de résolution. Donc la dernière résolution en 620 par 480, la plus basse. Nous voilà en mode nuit dans mon jardin. J'ai réglé le piège photographique dans sa meilleure résolution, c'est-à-dire 1920 par 1080. Il faut savoir que quand le piège enregistre, nous avons les deux LED infrarouges de visible. Quand il se met en route et qu'il filme, elles s'allument. Une fois terminées, elles s'éteignent. Là, je suis à peu près à 10 mètres dans mon jardin. Donc je m'approche délicatement du piège. Comme vous l'aurez constaté, il m'a capté sans problème. Donc là, je m'approche, et vous allez voir que quand j'arrive tout près, il y a une adaptation de la luminosité. Voilà, on s'en aperçoit. La luminosité des LED infrarouges a diminué pour pas que je sois surexposé. On est passé en 720. Alors, je ne vais pas faire toutes les résolutions, ça ne sert à rien. C'est juste pour voir les différences de qualité. Voilà pour ce qui concerne le mode vidéo. Alors maintenant, on va passer au mode photo. On va tester de jour, de nuit, pareil, les différents réglages, les différentes configurations. Et à la fin, je ferai une synthèse des deux pour voir ce qu'il en ressort. Voici des photos en 24 millions de pixels, c'est-à-dire le mode le plus élevé du piège photo, avec des images en 6528 par 3672.
On va effectuer un zoom sur le coin de l'image et on s'aperçoit malheureusement qu'il y a des artefacts présents, que le piqué d'image est moindre. Donc si on voudra zoomer sur des petits détails, là, il faudra oublier. Nous sommes passés en 16 mégapixels avec des images en 5376 par 3024. Ici en 5 millions de pixels avec des images en 3072 par 1728. Et enfin 1 million de pixels avec des images en 1280 par 720. On va effectuer un petit zoom pour se rendre compte de la qualité. Sachez que je ne vous ai pas montré toutes les définitions, il y en a 8 au total. Je me suis concentré sur la plus grosse, la moyenne et la plus basse. Cette fois on est passé du jour à la nuit, alors on va démarrer avec des photos en 24 mégapixels, 6528 par 3672. Là on a un monstre vu d'un peu plus près. Une prise de loin avec 3 photos successives. Nous voici maintenant en 16 mégapixels, 5376 par 3024, avec 3 photos, 2 lointaines et une assez proche. 8 mégapixels en 3840 par 2160, avec un piège photo réglé sur 3 clichés. Et enfin 1 million de pixels en 1280 par 720, avec une série de 4 clichés d'affilée. Ici, j'ai voulu prendre en défaut le piège photo avec des fonds assez clairs et en contre-jour pour voir un petit peu ce que ça allait donner. On passe maintenant en mode time-lapse avec un réglage de 3 secondes entre chaque prise, une petite balade dans la forêt au milieu des arbres. Donc voilà pour le test de la partie photo. Alors comme vous aurez pu le constater, on va commencer déjà par la partie de jour. Les photos, que ce soit en haute définition ou dans la plus basse définition, il n'y a pas beaucoup de différence. On va dire que jusqu'à la moitié de la définition, dans les 8 mégapixels, il n'y a pas trop de différence. Après, ça commence à se dégrader légèrement, mais ce qui va surtout changer, en fait, c'est le cadre de l'image. En 24 millions de pixels, qu'on va regarder sur l'ordinateur, on aura une grosse image, alors qu'en 1 mégapixel, bien sûr, en 1270, si je ne me trompe pas, le cadre sera beaucoup plus petit. Donc quand on va zoomer avec la roulette sur l'ordinateur pour voir des détails, ça sera moins convaincant. Alors, en ce qui concerne les photos de nuit, c'est la même chose. Plus on va descendre en résolution, plus la qualité sera moindre. Si on veut zoomer la même chose sur un détail, ça va être compliqué. Après, j'étais agréablement surpris par le traitement des LED infrarouges qui m'ont détecté, bien sûr, d'assez loin, à 10 mètres, elle vous éclaire, et plus je me rapprochais, plus la luminosité diminuait, afin que je n'apparaisse pas cramé, tout blanc à l'écran. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Après, le mode time-lapse. Donc dans ce mode, on peut choisir de prendre une photo à partir de 3 secondes. Donc toutes les 3 secondes, une photo sera effectuée jusqu'à 24 heures. Donc tous les jours, une photo peut être prise. Dans ce mode, on peut choisir la résolution, donc soit rester en 24 mégapixels ou descendre au minimum jusqu'à 1 mégapixel. J'ai laissé pendant une semaine le piège photographique dans la forêt. Je l'ai accroché de telle manière qu'il filme 2 arbres où juste devant il y avait un passage d'animaux. Il y avait pas mal de traces. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de le placer comme ça. Donc je l'ai laissé 2 jours, 2 nuits, toute la semaine et je suis venu le récupérer. En développant les images, j'ai eu pas mal de surprises. Alors malheureusement la journée, j'ai rien filmé du tout. Par contre la nuit,
il y a beaucoup de vie. Là, j'ai filmé des souris qui se baladaient à gauche, à droite, sans arrêt sur plusieurs de mes vidéos. Des petites souris, c'était marrant. J'ai aussi attrapé, capturé un chat. Alors pourtant, c'était quand même assez loin dans la forêt. Mais bon, il avait décidé de se balader, de chasser la nuit ici. Donc, un chat. Ce qui est marrant aussi, j'ai découvert un blaireau qui est passé devant la caméra. Il m'a fait un petit coucou. Et par la suite, sur une autre vidéo, je l'ai découvert qui repassait par le même chemin. Donc là, on voit juste ses fesses. Et de temps en temps, quand on laisse un piège photo comme ça, on a une surprise. Et là, franchement, j'ai bien rigolé. Je vous laisse découvrir. Votre piège photo sera livré dans une petite boîte. Alors à l'intérieur, on retrouvera bien sûr le piège, mais aussi une sangle d'attache, un cordon USB et une notice. Alors en ce qui concerne la notice, elle est exclusivement en anglais. Les modes sont quand même bien détaillés. Avec un traducteur à l'aide du téléphone, on peut faire une traduction en direct en français. Donc ça, c'est pas mal. Après, en ce qui concerne le cordon USB-C, moi personnellement, j'en ai pas besoin, j'en ai pas l'utilité. Parce que sur mon ordinateur, j'ai un slot micro SD. Donc avec un adaptateur, hop, je le mets dedans. La lecture est beaucoup plus rapide. Et en ce qui concerne la sangle, alors elle est pas mal cette petite sangle, kaki, assez fine. Par contre, elle n'est pas assez longue. Dès qu'on veut l'accrocher à un arbre assez conséquent, à un gros tronc d'arbre, là, on est coincé, on n'y arrive pas. Donc ça aurait été plus judicieux de mettre une sangle avec une longueur plus importante. Alors si je devais résumer les points positifs du Mini 301, bien sûr l'atout numéro 1, c'est sa taille, il est très petit. En comparaison avec ses grands frères que l'on trouve sur internet, il a un capteur vidéo et photo intéressant, la définition est bonne. Ce qui pourra le différencier, c'est son fauve, c'est-à-dire son angle de vue qui est de 60 degrés. Alors il y en a qui pourront trouver peut-être ça un petit peu restreint, mais ça aura l'avantage que l'animal qui sera capturé sera beaucoup plus gros qu'avec un champ large. En ce qui concerne son autonomie, on est à 6 mois. Alors bien sûr, ça dépendra du nombre d'enregistrements de passages d'animaux. En fonction de ça, la durée va être restreinte ou pas. Il a la particularité d'être alimenté par 4 piles LR6, comparé à ses grands frères qui souvent en ont 8. Dans le mode d'emploi, il est indiqué qu'on peut également alimenter le piège photo avec une batterie solaire 6 volts. Alors, j'ai pas regardé sur Internet, mais en tout cas, on peut le faire. Le seul petit défaut que j'ai pu lui trouver, c'est le micro. Le micro en dessous qui n'a pas l'air de fonctionner. En tout cas, j'entends juste un bruit sourd. Quand je me mets tout près du trou, on n'entend strictement rien. Alors, il faudrait peut-être que j'essaye de l'ouvrir. Peut-être que le petit trou est bouché. Je ne sais pas du tout où faire une mise à jour. Sur ce genre de piège photo pas trop cher, le micro en règle générale n'est pas terrible. Il n'est pas de super qualité. Après, c'est pareil, à l'écran, vous avez la température qui s'affiche. Faudra pas compter là-dessus pour vous indiquer quelque chose de réel. Bien sûr, on pourra toujours trouver mieux des pièges photo avec une meilleure définition, en 4K, avec une antenne pour pouvoir être interrogé à distance. Mais le prix aussi, lui, il va grimper. Parce que ce Mini 301, il vaut quand même entre 35 et 40 euros dans cette fourchette à peu près. On arrive même quelquefois à le trouver encore moins cher les jours de promotion. En plus, il est vraiment compact, donc ça c'est vraiment son avantage avec le prix et sa qualité vidéo quand même qui est très correcte. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo si vous désirez l'acheter, des liens affiliés, comme ça pourra m'aider un petit peu sur ma chaîne YouTube, que ce soit AliExpress ou Amazon, je vous mettrai les liens en dessous. Je vais continuer à utiliser bien sûr le Mini 301 dans la nature, je vais le cacher un petit peu partout, j'espère réussir à capturer des belles vidéos. Si j'arrive à avoir des belles séquences, quelque chose de vraiment intéressant, je vous mettrai ça bien sûr dans une vidéo dédiée sur la chaîne. Voilà, c'en est fini de cette présentation du Mini 301. J'espère que mon test vous aura convaincu, j'espère que j'aurai été assez concis dans les explications. En tout cas, j'ai essayé de réaliser le test
le plus fidèlement et le plus professionnellement possible. Si ce test vous a été utile, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!